Alright, bonjour tout le monde, Caleb, cofondateur des Superdads. Aujourd'hui avec Mathieu Normando qui vient faire un podcast avec nous autres pour nous parler en fait de sa transformation, de son histoire à succès qu'il a vécu avec nous autres au courant de la dernière année et demie. On est présentement en octobre 2025, puis Mathieu a rejoint les Superdads à la fin février 2024. Je tenais en fait à apporter Mathieu aujourd'hui parce qu'il a quitté officiellement les Superdads, parce qu'il a atteint ses objectifs, parce qu'il est en mesure aujourd'hui d'être autonome puis de continuer sur sa trajectoire, sa progression. Puis il va nous partager aujourd'hui, en fait, un peu qu'est-ce qui a fait la différence pour lui, puis nous parler un peu de son histoire, de comment est-ce qu'il a été capable d'atteindre ses objectifs. Donc, premièrement, merci Mathieu d'être avec nous autres aujourd'hui. Pourrais-tu commencer simplement par t'introduire, nous dire qui tu es, d'où est-ce que tu viens, à quoi ressemble un peu ta vie familiale, personnelle et professionnelle? Oui, je m'appelle Mathieu Normando, j'ai 44 ans. Je travaille dans les technologies de l'information, donc j'ai un travail qui est comme plutôt sédentaire, je dirais, c'est comme ça. J'ai 2 enfants, une grande de 9 ans, une plus jeune de 7 ans, et je suis marié aussi depuis 3 ans. That's it. Super. On veut pas se tromper dans les dates de mariage. Là. C'est sûr que si nos conjointes avaient entendu qu'on se trompe là-dedans, là, c'est sûr qu'ils nous taperaient ses doigts. Mathieu, la première chose que j'aimerais ça qu'on élabore ensemble, c'est de parler un peu de ton histoire. Puis quand que je parle d'histoire, je veux pas que tu nous racontes ça comme si c'était une histoire fictive, mais simplement nous parler un peu de qu'est-ce qui a fait en sorte dans ta vie, dans ton parcours, que tu t'es rendu au point un certain, en février l'année dernière, que de dire, écoute, il faudrait peut-être que je fasse de quoi pour reprendre le contrôle de ma condition physique, de ma santé, et ainsi de suite. Je suis curieux également de comprendre un peu si ça l'a, s'il y a eu un point spécifique dans ta vie où est-ce que tu as développé des mauvaises habitudes ou si ça venait plutôt de ton enfance, de l'éducation que tu as eue, de la vie familiale, quand tu as eu des enfants, et ainsi de suite. À quel moment dans ta vie dirais-tu que tu as commencé, tranquillement pas vite, à aller dans la mauvaise trajectoire en termes des habitudes de vie, et ainsi de suite? Oui. Tout d'abord, depuis que je suis fin d'ado, début adulte, j'ai toujours voulu un peu bouger. Mais j'y allais comme relax, c'était sans objectif précis. Je pouvais dire, je vais aller au gym aujourd'hui, je vais y aller demain, mais j'ai pas un objectif précis, mesurable que je veux perdre quelque chose. Jamais non plus, je pourrais dire, faites attention à ce que je mange. J'y allais comme ça allait, parce que j'avais pas une compréhension des valeurs nutritives des aliments. Je vais dire ça comme ça. Là, à un moment donné, il y a eu la COVID. Je vais dire ça comme ça. Puis la COVID, ça a affecté beaucoup de gens. Ça change drastiquement comment est-ce qu'on vit. Puis, veux pas, moi, je suis devenu encore plus sédentaire. Je restais à la maison. Mes enfants étaient à l'école. Ma femme était infirmière, fait qu'elle était pas là. Fait que j'étais comme toujours tout seul à la maison. Que ne veux pas, je me prenais moins au sérieux. Je savais qu'il fallait que je bouge, mais je le prenais pas vraiment au sérieux. Je faisais une fois de temps en temps un peu d'exercice, mais si j'avais une réunion qui s'ajoutait dans mon horaire, je déplaçais pas mon entraînement, je vais dire ça comme ça, puis ça restait comme ça. Puis au fil du temps, j'ai juste commencé à prendre du poids, tranquillement pour vite. Puis je commençais à me le faire dire un peu aussi par mon entourage que Mathieu, fais attention à toi, tu prends du poids, ça va être dur à perdre. J'ai fini par commencer à force d'entendre ça, à dire je regarde un peu, mais je suis vraiment si pire que ça. C'est là que sans aucune référence, tu sais. Ouais. Je pesais 200 quelques livres là, il y a 1 an et demi, 205 livres, 206 livres. C'est aussi pire que ça. Combien est-ce que je peux perdre réellement? J'en ai pas vraiment de comparable. Puis par comparable, est-ce que tu parlais en fait du poids que tu avais pesé avant ou est-ce que tu te comparais en fait avec d'autres personnes dans ton entourage, avec la société générale? Avec la société en général, je dirais. Oui, avant, je me souviens de peser 190 livres. Là. Mais là, 200, 210 livres, c'est vraiment si pire que ça, considérant la COVID, considérant si. Je me suis laissé aller. Je dirais ça.
Je pense que c'est facile, en fait, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, de se comparer avec d'autres personnes, de dire, hey, on n'est vraiment pas si pire que ça, parce que, on va se le dire, on va se dire les vraies affaires, la trajectoire que la société est en train de prendre aujourd'hui, si je ne me trompe pas, là, c'est plus que 2 tiers de la population, des adultes qui sont en surpoids. Fait que si on a à se comparer à la société, entre guillemets, oui, tu étais en surpoids, mais tu n'étais pas en situation d'obésité morbide, tu n'étais pas en situation d'avoir de la difficulté à faire certains aspects de ta vie. Oui, tu as commencé à voir que tu ralentissais, puis tu as commencé à voir les répercussions, mais c'est facile de tomber un peu dans le déni ou dans la complaisance, puis qu'on finit par accepter notre situation parce qu'on n'est pas si pire que ça. Puis ça, c'est quelque chose qu'on apporte les gens à réaliser. Est-ce que tu veux vivre une vie en te disant je ne suis pas si pire que ça, ou est-ce que tu veux être un exemple, un modèle, ainsi de suite. Puis, je serais curieux, en fait, de savoir si à travers ce moment-là, parce que de ce que j'ai pu comprendre de ta situation, tu as tout le temps été, tu as tout le temps fait un peu attention, sans avoir fait des grandes tentatives. En fait, je serais curieux de savoir, y a-tu des moments dans ta vie adulte où est-ce que tu as fait des tentatives, où est-ce que tu t'es abonné dans un gym, où est-ce que tu as commencé à regarder concrètement ton alimentation ou à suivre un plan, ou c'était plus, écoute, j'y vais un peu comme que je pense, ou est-ce que bon, ben, je mange des bons aliments, puis je marche un peu plus souvent que pas assez, ainsi de suite. Ben, je m'étais abonné dans un gym, mais j'allais au énergie cardio une fois, 2 fois, mais j'avais pas partenaire. J'ai suivi mon plan que je m'étais fait. J'avais pas, comme je disais, un peu d'objectif de OK, ben je veux perdre, je voulais me maintenir à cette époque-là. Mais ça, c'était à une époque où je pesais comme probablement autour de 185, 190. C'était avant que j'aie mes enfants. Et quand on a des enfants, ben notre routine change. On prend moins soin de soi. En tout cas, dans mon cas, là, je peux pas généraliser pour les autres, mais j'ai beaucoup donné d'énergie à mes enfants et de temps à mes enfants, parce que je trouve que c'est important, mais ce qu'on apprend aussi, c'est que c'est important de prendre du temps pour soi-même. C'était quoi Point les de vue défis? nutrition, j'ai jamais suivi de diète officielle autre que de savoir conceptuellement parlant, de dire limiter tout ce qui est pain, pâtes et compagnie, mais je n'ai pas suivi de nutritionniste ou quoi que ce soit par rapport à ça. Puis qu'est-ce que tu dirais en fait qui te limitait à ce moment-là, Matt, dans ta capacité à réellement progresser puis avancer vers l'atteinte de tes objectifs de mise en forme, même si tu n'en avais pas à ce moment-là réellement? Ben, en fait, j'avais pas d'objectif. C'est ça que je pouvais pas. J'avais pas de point de comparable. J'avais pas d'objectif clair, net, précis. Fait que pourquoi progresser? J'allais au gym, puis ben ok, je faisais mes reps, là, mais est-ce que je me donnais à fond? Probablement pas. Ça fait longtemps de ça, là, mais je me donnais pas autant que je pourrais me donner de ces jours-ci. Fait clairement, en fait, que le manque d'objectif, le manque de direction, puis l'analogie que je fais souvent, c'est si tu pars sur un road trip, puis tu n'as pas d'adresse que tu rentres dans ton GPS, tout le chemin que tu vas parcourir ne va jamais t'apporter, en fait, à atteindre un but précis ou à une destination finale parce que tu ne sais même pas où est-ce que tu t'en vas. Fait que tu as comme l'impression d'être sur un tapis roulant, à faire des efforts, à potentiellement faire des sacrifices, à investir du temps, d'énergie, et ainsi de suite, sans jamais vraiment avoir l'impression d'avancer parce qu'il n'y a pas de but final. Puis je serais curieux de savoir, Matt, qu'est-ce qui était l'élément déclencheur où est-ce que tu t'es dit, écoute, j'ai bien beau me comparer avec les autres, à un moment donné, assez, c'est assez. Oui. Ben, à un moment donné, à force de complaisance puis de dire j'accepte ma situation, je continue, ben, j'avais quand même un point psychologique de changer de taille de linge. Puis là, quand il fallait que je passe du large à du X large, je vais dire ça comme ça m'a affecté. Et là, j'ai dit, bon, OK, c'est le temps, Mathieu, là, mets-toi en main, prends-toi en main, puis fais tes recherches. Je suis retombé par hasard sur des publications des Superbad. Là, je dis, OK, ben, je vais aller regarder comme il faut. Je vais aller regarder la description, les podcasts, tout ce qu'il y a eu. Ça m'a interpellé. Puis qu'est-ce qui t'a interpellé concrètement? Puis parle-nous un peu dans ton processus de réflexion, de recherche, qu'est-ce que tu as découvert? Puis qu'est-ce qui t'a apporté en fait à dire, OK, ben, c'est peut-être la bonne stratégie pour moi, je vais me lancer. Ouais. Ben, premièrement, une des choses qui était super importante, c'était que vous êtes les Superbad, c'est pour les pères de famille. La première chose, ça veut dire que ça prend en considération de la vie familiale.
Et si on demande quelque chose qui est complètement irréaliste de demander à un père de dire, OK, tu coupes tout dans ton alimentation, ben, je l'aurais jamais fait. Il faut que ce soit des objectifs réalistes dans une vie familiale, de couple et autres. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, écoute, c'est niaiseux, mais super dad. Moi, j'ai toujours voulu être un bon père pour mes enfants. Super dad. C'était comme le mot-clé. Ça le dit. Puis, t'avais-tu des doutes, puis des interrogations, puis des... Tu sais, on l'entend souvent, il y a des personnes qui nous voient passer notre grosse tête sur les différents médias sociaux, puis oui, OK, Superdad, ça leur parle, oui, c'est adapté au père de famille, mais d'un point de vue externe, il y a bien des pères comme toi qui n'ont pas décidé de travailler avec nous autres, qui n'ont pas décidé vraiment d'adhérer à ce mouvement-là, à ce nouveau mode de vie-là. Quels étaient tes doutes, tes interrogations, puis qu'est-ce qui t'a permis de passer par-dessus ça, puis décider de rejoindre les Superdad? Mais en fait, mes doutes, de mon point de vue, à partir du moment où j'ai pris, que je me suis renseigné, puis que je me disais go dans ma tête, je n'en avais pas. Moi. Mon entourage en a eu des doutes. Ils m'ont dit, Mathieu, ça va être très tough. Mais moi, je savais que ma détermination était suffisante pour dire, si j'entreprends quelque chose, je vais aller jusqu'au bout. Puis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Oui, un certain montant d'argent, mais ma santé, elle vaut beaucoup plus cher que cet argent-là. That's it. Puis parlons maintenant de ta transformation quand tu as décidé en fait de rentrer dans les Superdad puis de commencer ton processus avec nos programmes d'accompagnement en février 2024. J'aimerais ça que tu nous dises combien est-ce que tu pesais à ce moment-là, combien de poids que tu as perdu. J'aimerais ça que tu nous parles en fait au-delà dans le fond du poids que tu as perdu puis que tu nous parles un peu de quels ont été les bienfaits, les changements que ça t'a apporté, pas juste au niveau personnel, mais dans les autres aspects de ta vie également. Ouais. Bon, tout d'abord, quand j'ai commencé, je pesais à peu près 206 livres. J'en pèse en ce moment environ 175 livres. J'ai quand même perdu 30 livres, plus ou moins. Le salarié, on s'entend. Puis, une des choses que les gens remarquent, c'est mon cou. J'ai beaucoup perdu de cou. J'ai beaucoup perdu de ventre. Ça a été des bienfaits. J'ai remarqué que d'un point de vue plus physique, j'avais déjà un bon cardio avant de commencer parce que j'ai toujours fait un peu l'activité physique, mais là, j'en fais encore plus, ça fait que je l'ai beaucoup amélioré. J'ai beaucoup amélioré ma force. J'ai beaucoup aussi amélioré ma course. J'aimais ça. Je courais un peu avant de commencer les Superdad. Je courais comme 1 kilomètre aux 7 minutes. Puis là, avec tout mon changement de processus, si je fais un 1,6 km, je vais le courir en 4 minutes et demie. Quand même du kilomètre. Du kilomètre. OK. Oui, du kilomètre. Ouais, ou sinon, c'est record pas mal canadien. Je vais aller faire les Olympiques. Mais ça, c'est plus des changements physiques. Mais tu sais, d'un point de vue autre, mais souvent, on se complaît, on se laisse aller. Mais tu sais, j'ai comme plus appris à vivre ma vie et non me laisser vivre. Se donner des objectifs, c'est important si on veut progresser. Des exemples de ça, c'est je voulais avoir une promotion. Mais je veux une promotion. Ben, tu sais, ça n'arrivera pas tout seul. Il faut faire des changements dans notre vie si on veut avancer. Donc, là, je me suis renseigné, j'ai fait ce qu'il fallait pour acquérir les connaissances nécessaires à avoir cette promotion-là. Et je l'ai eu. Un autre objectif, un autre exemple flagrant qui me marque, c'est, là, je ne sais pas comment l'exprimer comme il faut, mais ça va sortir comme ça. Dans les Superdad, on a un certain moment, on veut mesurer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Ouais. La première fois que je l'ai fait, il y a un des exercices que je n'étais pas capable de le faire. C'est un exercice de 4 minutes. Il fallait le faire pendant 4 minutes, puis au bout de 2 minutes, j'étais incapable, j'étais mort.
Mais avec mon bagage, puis ma discipline, puis mes objectifs que je me disais, je disais, non, c'est pas vrai que je le ferai pas. J'ai demandé de l'aide à mes enfants, de m'encourager, puis juste le fait du psychologique de mes enfants, avec ma volonté, mais je l'ai réussi, mon 4 minutes. J'étais très fier. That's it. That's it. Puis est-ce que tu vois des retombées, en fait, là, tu parles de tes enfants, tu me parlais tantôt que tes filles courent au cross-country aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois que je veux pas dire, en fait, le rôle de père, mais comment est-ce qu'en tant que père, puis c'est une des choses auxquelles tu as connecté puis qui t'a apporté, en fait, à passer à l'action, le fameux titre que le dit Super Dad, comment dirais-tu que que tu as développé, en fait, au niveau de la parentalité, de la paternité, ton rôle de père, est-ce qu'il s'est amélioré par le fait que tu t'es fixé des objectifs, tu as progressé, tu as mis en place de nouvelles habitudes de vie? Est-ce que tu dirais que ça a eu un impact positif, négatif sur ta sphère familiale? Mais je pense que j'ai changé un peu mon approche de comment résoudre des conflits un peu avec des enfants, mais là, j'aimerais ça avoir un exemple concret, mais j'en ai pas un là, mais l'approche qu'on aborde différentes situations. Les super-là, ça nous amène un peu à changer notre mindset. Puis, je crois que j'ai changé mon approche, que j'étais plus laissé aller. Puis là, ben, en voulant avoir des objectifs, ben, on peut pas non plus complètement laisser du côté de laisser aller. Si on veut que des choses se règlent, ben, faut avoir des moyens, faut avoir des objectifs. Puis, on fait juste laisser aller, ça arrivera pas. Et je pense que j'ai comme un peu changé ma dynamique de mes enfants. Sans passer du tout au tout, là, c'est impossible de changer complètement. Mais je pense que ça a été un des bienfaits avec mes enfants. Super. Ce que j'entends, en fait, c'est que tu as commencé à faire des réalisations, à te questionner, à faire une introspection, s'il y avait des affaires qui pouvaient s'améliorer. Souvent, j'ai comme l'impression que c'est un peu comme préconçu des personnes qui rentrent dans le processus, qui commencent à entendre parler super dads, qui se font. C'est quasiment si, à force de se faire questionner, puis à force de voir super dad, je rentre dans le processus des super dads pour devenir un meilleur père. Mais pour devenir un meilleur père, ça veut nécessairement dire que je ne suis pas un bon père aujourd'hui. Mais c'est pas ça le cas. T'sais. C'est pas le fait de dire que tu n'es pas bon, que tu es mauvais, que tu n'es pas optimal. C'est la progression qu'on regarde. C'est pas nécessairement le point de départ ou la finalité, mais est-ce qu'on a pu progresser? Puis avec des objectifs qui sont clairs, avec le fait de te remettre en question, puis j'ai adoré la phrase que tu as dit, là, je vis ma vie. J'ai l'impression, puis j'utilise survivre, pas pour dire en fait qu'on est en train de s'accrocher puis on est en train de mourir, mais quand on n'est pas en train de surfer la vague dans la bonne direction, on est comme en train de se faire ramasser à petit feu, OK? Puis on se laisse guider dans une trajectoire qui n'est peut-être pas la bonne. Puis je serais curieux en fait d'explorer, Mathieu, qu'est-ce qui a fait la différence pour toi? Parce que avant les super dads, ça c'est un point qu'on va aborder par la suite, tu sais, 206 livres, tu n'es pas en situation de grand surpoids, tu mesures 5 pieds 7, 5 pieds 8, on pourrait te dire, ben, Mathieu, everything's going well, les choses vont bien, mais oui, il y a des changements à faire. On va parler un peu de. Faut que tu tailles 100 livres à perdre. Faut que tu tailles 200 livres à perdre. Faut que tu sois obèse morbide, incapable d'attacher les souliers pour rejoindre les super dads. Clairement que la réponse est non. Puis t'es un des profils qui fit là-dedans, mais je serais curieux, en fait, de comprendre qu'est-ce qui a fait la différence pour toi. Parce que par le passé, pas d'objectif, manque d'informations, de connaissances pour être capable de progresser. Qu'est-ce qui, des super dads, t'a permis de créer des changements puis d'atteindre cette transformation-là, puis aussi de nous partager comment est-ce que ton mode de vie a changé, comment est-ce que ta réalité a réellement changé, puis à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui pour t'avoir permis de débarrasser d'une trentaine de livres puis d'être capable de faire tout ce que tu es capable de faire aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Dans ma réalité, un des grands points que j'ai appris avec les super dads, c'est je vais me répéter, mais c'est de dire il faut avoir des objectifs, puis comment est-ce qu'on veut les atteindre. Ça arrive avec une méthodologie, la méthode élite. C'est clair, net et précis. Il y a des directives. Il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut s'entraîner. OK.
Puis là, après ça, ben là, on dit, j'ai ma réalité de père. Comment est-ce que je fais pour placer ça dans mon horaire? Mais, tu sais, là, c'est une bonne question. Puis ça a été un gros cheminement. Puis, tu sais, dans le fond, tu sais, j'ai regardé où est-ce que j'ai-tu vraiment besoin de commencer à 8 heures le matin de travailler? Je travaille de la maison. Quand je travaillais au bureau, je commençais à 9 heures. Qu'est-ce qui m'empêche d'arranger mon horaire pour que je m'entraîne mon 4 jours de semaine à 8 heures? OK, puis si j'ai une exception, je vais déplacer. Tu sais, c'est 4 jours semaine d'entraînement. Là, tu le déplaces. Tu le déplaces à la journée que tu t'entraînes pas. Tu le déplaces à une journée de fin de semaine. Tu le déplaces au soir. Qu'est-ce qui m'empêche de couper du temps de télévision qui apporte rien, dans le fond? C'est des choses qu'on apprend aussi. C'est du divertissement, oui, mais c'est pas ça qui est important dans la vie. Fait que tu as vraiment, dans le fond, redéfini un peu ton horaire, ta planification, voir les moments perdus pour investir ce temps-là pour toi. Faire attention à ton alimentation veut dire quoi concrètement? Première chose qu'on apprend à faire, c'est apprendre à compter. Qu'est-ce qu'on mange? Au début, c'est très strict, là, je vais dire ça de même. On suit, à la trace. J'ai mangé une tranche de pain, j'ai mangé ci, j'ai mangé ça. Puis, à la fin de la journée, j'ai-tu mangé mon budget calorique que je suis supposé de manger? Oui, non, peut-être. Peut-être, faudrait pas qu'on arrive là. Faut pas plus qu'on arrive à oui, mais oui, j'ai-tu dépassé? Je suis-tu en dessous? Parce que c'est important non plus de pas être en dessous, mais là, je veux pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais, ça a été une des premières étapes qui était importante de comprendre ce qu'on mange et faire attention. Puis après ça, au fil du temps, là, on apprend, au-delà de comprendre qu'est-ce qu'on mange, d'optimiser ce qu'on mange, et sans faire des sacrifices de fou, mais on apprend aussi, OK, on sait qu'on a un gros événement qui s'en vient, c'est quoi des stratégies à adopter par rapport à ces événements-là, ou même autour d'eux par rapport à la journée pour pas nuire à tout ce qu'on a fait. That's it. Puis maintenant, en fait, que tu as mis en place ces changements-là, puis comme qu'on l'explique dans le processus, ce qu'on veut réellement, c'est pas juste te donner un poisson puis de te nourrir pour un repas, c'est de t'enseigner à pêcher pour que tu puisses ultimement être capable de continuer à te nourrir, en d'autres mots, continuer ta progression de manière autonome, mais également l'inculquer à tes enfants, aux générations qui vont suivre après toi. Tu as quitté les super dads, tu as pris cette décision-là. Pourquoi as-tu pris la décision de quitter les super dads? Puis qu'est-ce qui t'apporte dans... à avoir appris, à avoir mis en place au niveau de la discipline, au niveau des connaissances pour te dire, écoute, je suis prêt, je sais que je suis capable de pouvoir maintenir mes résultats puis même continuer à progresser. Au fil du temps, on diminue un peu les exigences, un peu, je veux dire ça même, de calculer et de surveiller ce qu'on mange parce qu'on acquiert de l'expérience. On le sait, ça vaut ça, ça vaut ça, ça vaut ça. On l'apprend, fait on a moins besoin de calculer. Puis, c'est rendu à un point que je sais généralement ce que j'ai. Je sais ce que j'ai de besoin de faire, avec toutes mes discussions avec mes coachs, je sais ce que j'ai de besoin de faire pour continuer à progresser. Je suis capable de m'organiser de mon côté pour dire, OK, j'ai acheté de l'équipement pour faire des super dads. J'aime ça aller courir. Je vais aller courir aussi périodiquement aussi. C'est pas que j'ai tous les outils en main, puis j'ai gardé aussi de mon côté certaines notes clés là, pour pouvoir y revenir si jamais j'ai besoin. Mais j'ai un gros bagage de mon année et demie avec les super dads. Ça n'a pas de prix, ce bagage-là. Puis je pense que ça va me servir, puis il faut que ça me serve toute ma vie. Si jamais je vois que je sors de mon plan, je vais prendre action. Je vais pas rester retourner dans la complaisance, assurément. C'est la beauté, en fait, de le voir comme un investissement et non comme une dépense. Parce que tu peux, en fait, dépenser dans un plan d'entraînement, mais tu peux également investir dans des connaissances qui te permettent de savoir comment
lorsqu'il y a des obstacles, des adversités que tu rencontres, comment être capable de redresser un peu le tir puis de continuer à progresser dans la bonne trajectoire. C'est vraiment ça l'objectif. Un dernier sujet, en fait, que j'aimerais ça aborder avec toi, Mathieu, puis on en parlait avant de commencer l'enregistrement. On parlait un peu de, tu sais, tantôt, on a parlé de préconception. Comme on le disait tantôt, 5 pieds 7, 5 pieds 8, 205 livres. Tu peux voir des transformations de gars qui ont perdu 100 livres, 150 livres. Pour voir des personnes, en fait, qui sont en situation d'obésité, même obésité morbide. Il y a beaucoup de gars qui se regardent dans le miroir, qui pèsent comme toi, 205 livres, à 5 pieds 8, puis qui se disent « Écoute, j'ai pas 100 livres à perdre. Est-ce que les superlates, c'est vraiment fait pour moi? » Puis il y a une question à ce niveau-là qui est plus une question de morphologie. Parce que tout le monde est fait différemment, pas juste dans son contenant, dans combien ce qu'il pèse, mais également dans son contenu, donc dans sa composition corporelle. On parle de masse musculaire, de masse adipeuse, de masse grasse, et ainsi de suite. Puis c'est normal, quand on regarde ces photos de transformation-là, qu'on saute automatiquement à la conclusion, mais les superlates, c'est pas fait pour moi parce que j'ai pas 30 livres à perdre. Parce que j'ai pas 50 livres à perdre. À 200, tu sais, à 5 pieds 7, 5 pieds 8, ben, tu devrais peser pas mal aux alentours de ce que tu pèses actuellement. Ton poids santé. Il y a encore de la job à faire sur l'optimisation de la composition corporelle, et ainsi de suite, mais quand toi, tu voyais les photos de transformation avant-après, puis tu voyais des gars qui n'ont pas la même morphologie que toi, qui pèsent beaucoup plus que toi, c'était quoi les préconceptions que tu avais face à est-ce que les superlates peuvent vraiment t'aider, même si tu as un profil, une morphologie qui est faite comme plus petite, ectomorphe qu'on appelle entre guillemets? Ouais. Ben, comme tu dis, c'est une des raisons qui m'a fait un peu, quand j'avais commencé à regarder mes recherches mes premières fois, je voyais toujours des profils avec la personne avait clairement 100 livres à perdre, là, puis que c'est comme, ben là, il y a un changement clair. Il n'y en avait pas tant de gens qui avaient mon profil, mais c'est quoi notre poids réel qu'on devrait perdre et autres? Pas spécialiste de la santé, c'est plus votre job. Puis, dans les premières discussions avant même de s'embarquer dans les superdales, on a eu, comme je vais appeler ça même, une petite entrevue de savoir si les superdales, c'est un bon programme pour nous. Mm-hmm. Puis ça a été un peu discuté en quelque part là, qu'il y a matière à travailler. S'il y avait rien à faire, là, je m'attendrais à ce qu'elles disent, ben non, Mathieu, t'as pas d'objectif à atteindre. T'es déjà parfait. Je m'attendrais à ce qu'ils me le disent. Mais ça n'a pas été ça la discussion. Je me dis, si on a un doute, ben vaut mieux questionner que de regretter de ne pas l'avoir fait. 100%. Mathieu, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Je pense que ce podcast-là est vraiment super parce qu'on a vraiment creusé en détail. Des fois, on va plus un peu en superficiel face au processus, à l'histoire. Puis, je suis vraiment content qu'on ait pu creuser en détail avec toi, Matt. Merci pour ça. Avant qu'on se quitte, j'aimerais ça, en fait, que tu parles au Mathieu qui faisait ses recherches. Je rapporte la date là, en février 2024, qui regardait les superdades, qui se questionnait. C'est-tu fait pour moi? C'est-tu la bonne stratégie? C'est-tu la bonne solution? Qu'est-ce que tu lui dirais, en fait, à ce Mathieu-là qui t'écoute aujourd'hui puis qui se questionne face à est-ce que les superdades, c'est fait pour moi? Les superdades, c'est fait pour tous des pères qui veulent améliorer leur sort. Peu importe la sphère, que ce soit physique ou même mental, ça pourrait être... ils sont là pour ça. N'en doute pas. Vas-y. Fonce. All in. That's it. Le fameux mot d'ordre, all in. Je suis bien content que tu nous l'aies partagé. Mathieu, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui, en espérant en fait que ça ait pu inspirer d'autres pères de famille qui étaient dans une situation similaire à la tienne à passer à l'action. Je le répète, si vous avez des questions, je n'ai surtout pas en fait de nous rejoindre. En même temps, on va, sous ce podcast, glisser en fait le lien vers une formation qui va vous expliquer les premières étapes à prendre lorsqu'on est perdu, on ne sait pas par où passer, par où commencer. On manque que ce soit d'informations, de discipline, de motivation pour débuter. On va vous partager en fait une formation gratuite qui va vous aider en quelques étapes à prendre le premier pas vers l'atteinte de vos objectifs ou peut-être même les définir ces objectifs-là parce que c'est ce qui a aidé Mathieu à avoir cette transformation-là. Donc, une dernière fois, merci beaucoup Mathieu du temps que tu as pris aujourd'hui puis continue sur ta trajectoire. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que le futur te réserve. That's it.